faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Dieu fait homme. Une citation des témoignages de Sœur Ellen G. White. Matthieu 1er, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dès les jours de l'éternité, le Seigneur Jésus-Christ était un avec le Père. Il était l'image de Dieu, l'image de sa grandeur et de sa majesté, le rayonnement de sa gloire. C'est pour manifester cette gloire qu'il est venu à ce monde. Sur une terre obscurcie par le péché, il est venu révéler la lumière de l'amour de Dieu. Il a été Dieu avec nous. Notre petit monde est le livre de texte de l'univers, le merveilleux dessein de grâce de Dieu, le mystère de son amour rédempteur. Voilà le thème sur lequel les anges voudraient se pencher et qui sera le sujet de leur méditation à travers les ailes sans fin. Les rachetés et avec eux les êtres qui n'ont pas péché trouveront dans la croix du Christ leur science et leur chant. On verra que la gloire qui resplendit sur la face du Christ, c'est la gloire de l'amour qui se sacrifie. On verra à la lumière du calvaire que la loi de l'amour qui renonce à soi-même est la loi de la vie pour la terre et pour le ciel. Que l'amour qui ne cherche pas son intérêt a sa source dans le cœur de Dieu. Jésus eût pu demeurer aux côtés du Père, et il pouvait conserver la gloire du ciel et l'hommage des anges. Il a préféré remettre le sceptre entre les mains du Père et descendre du trône de l'univers pour apporter la lumière à ceux qui en étaient privés, la vie à ceux qui périssaient. Le Dieu tout compatissant enveloppa sa gloire dans cette humble représentation pour que Moïse puisse la regarder et vivre. De même, dans la colonne de nuit et de jour et dans la colonne de feu de nuit, Dieu entrait en communication avec Israël, faisant connaître aux hommes sa volonté et répandant sur eux sa grâce. La gloire de Dieu était adoucie, sa majesté voilée, afin que les faibles yeux d'êtres finis puissent les contempler. C'est ainsi que le Christ allait venir, semblable aux hommes, pour transformer notre cœur avili. Philippiens 3, verset 21. Il n'avait aucune beauté qui pût le recommander aux yeux des hommes. Il était néanmoins Dieu incarné, lumière du ciel et de la terre. Sa gloire était voilée, sa grandeur et sa majesté étaient cachées pour lui permettre de s'approcher des hommes affligés et tentés. Puissance de la grâce, page 45, paragraphes 2 à 5. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.